Tu fais tes inventaires, tu me tiens informé. Vous voyez présentement, nous sommes en plein embarquement des marchandises vers le Mali. On a décidé aujourd'hui de faire une vidéo juste pour vous présenter un peu le processus de comment nous envoyons nos marchandises. Et je vais vous montrer un peu les démarches à suivre. Il faudrait qu'on prenne le volume de chaque marchandise. Présentement, nous sommes à Starwood Cargo, comme nous l'avons très bien dit. Starwood Cargo est nos partenaires. Vous avez vu récemment une vidéo où j'ai présenté le directeur général de Starwood Cargo qui vous présentait ses services et il disait qu'il est beaucoup plus spécialisé dans l'envoi par conteneur. Donc que ce soit dans n'importe quel pays d'Afrique, ceux qui veulent connaître des détails, comme vous le constatez, il faudrait savoir le volume de vos marchandises. Et pour savoir le volume de vos marchandises, comme par flotte aérienne, comme par bateau, par voie aérienne, par voie maritime, c'est toujours très important de finaliser la marchandise avant de connaître le prix à payer. Personne, je dis bien personne ne pourra vous dire exactement le prix à payer d'une marchandise lorsque la marchandise n'a pas été finalisée, lorsque la marchandise n'a pas été pesée, lorsque la marchandise n'a pas été mesurée. De 500 mètres carrés, présentement d'où ils gardent de marchandises et à l'intérieur il y a des couches encore à l'intérieur, d'où ici les marchandises sont disposées selon le bloc de chaque personne. Donc Turquie Chauveau, un petit bloc aussi, vous pouvez garder nos produits, c'est à Starwood Cargo. Et je vous dis franchement c'est très ordonné. Chaque mois, par exemple au Mali, chaque mois on fait 5 conteneurs par mois. Pour le moment, la destination du Mali. Bon, le prix par mètre cube est égal à 250 000 francs CFA. Pour la Guinée-Conakry, le prix d'un mètre cube est égal à 300. Ça dépend. Si vous avez 30 mètres cubes ou 20 mètres cubes, au moins si on peut faire un peu de réduction. Et aussi, chaque mois, minimum 8 conteneurs de 40 pieds vers la Guinée-Conakry. Aussi, il y a Côte d'Ivoire aussi, Abidjan, on fait la même chose. C'est 450 $ le mètre cube. Et chaque mois, on fait à peu près 5 conteneurs, minimum. Voilà. Et encore, pour le Gabon aussi, c'est 300 € le mètre cube. Et chaque mois aussi, on fait 5 ou 6 conteneurs aussi. Donc actuellement, c'est cette destination-là vraiment qu'on est focalisé et pour travailler avec nos partenaires. Pour déterminer les placements de chaque marchandise. Je connais, ça c'est le détail que je maîtrise beaucoup. Oui. Il n'y a pas de problème. Même si je ne suis pas là, quand je viens, le gardien est là, il m'indique seulement. Oui. Ça, parce que la majorité des clients, je les connais par cœur. C'est lui qui s'occupe de ça. Oui. Parce qu'il connaît le matin quand je viens, quand il y a le chargement, je lui pose la question. Bon, la marchandise qui sont venues dans la semaine, il me dit. Et là, en fonction de ça, j'organise le conteneur. Voilà. Actuellement, le conteneur, il n'y a pas un prix fixe. Ça dépend de la période de chaque mois. Chaque mois, le prix change. Bon, actuellement, celui-là est à 4 900 à 5 000 comme ça $. À chaque pays, on a un bureau là-bas, on a un transit aussi. De l'aide de livraison de l'Afrique, c'est toujours la même. Mais pour la Guinée-Conakry, la durée 22 jours à 25 jours maximum. Et pour le Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Gabon, c'est un mois. Le chargement d'un conteneur, cela ne veut dire pas que le conteneur est parti le même jour. Parce qu'il y a une programmation, le cut-off. Le cut-off, c'est-à-dire pour finir la documentation du conteneur pour monter sur le bateau. Bon, quand le conteneur est chargé, il y a 2 jours, 3 jours pour finir le cut-off. Bon, le jour de cut-off, maintenant, le conteneur monte sur le bateau et après, la formalité est finie et la documentation commence. Et en ce moment, on peut dire que le bateau a quitté. Le chargement, après 3 jours ou 4 jours maximum, souvent, le bateau part. Mais il y a certains bateaux, on peut charger aussi dans 10 jours que le bateau part, parce que toutes les localités ne sont pas pareilles. Par exemple, Sénégal, Guinée-Conakry, Mali, ils sont tous dans le même bateau. Le bateau
passe par Espagne, Maroc, Sénégal, Guinée. Bon, voilà un peu, les choses ne sont pas pareilles. Bon, par exemple, l'Afrique centrale, ça c'est autre chose. Les bateaux sont là, 45 jours à 2 mois. Et voilà, c'est comme ça. Le conteneur soit plein avant de décoller. Même à peu près 2 centimes, 3 centimes, on veut que ça soit rempli. Bon, et pour les destinations, ça dépend. Par exemple, pour la Guinée-Conakry, personne n'est obligé de payer sur place. À la destination, tu peux payer, on a un bureau là-bas. Ça dépend, ça dépend du client. Si le client dit que je vais payer 50%, je vais payer 30%, le moment de l'expédition, ok, nous on ne force pas. Notre travail c'est de bien faire, du bon temps au bon moment. Bon, pour la Côte d'Ivoire, même chose. Pour le Mali, même chose. On ne peut pas demander au client de payer telle somme, non. La destination, tu peux tout payer. Quand la marchandise vient, nous on finit la douane. Après avoir fini la douane, on ne vous appelle pas, venez payer l'argent, sortir les conteneurs. Non. On a un moyen, vraiment un fonds mobilisé pour faire ça. Nous on finit tout ça, on met ça dans le dépôt. Dans le dépôt, maintenant le conteneur est déchargé, le conteneur est parti, on vous appelle. Tu viens régler et tu prends ta marchandise. À partir d'une quinzaine de jours, ta marchandise est dans le dépôt, tu n'as pas réclamé, tu commences à payer le frais de magasinage. Ici, on ne fait pas ça. Et là, le travail, vraiment, ça va être très très compliqué pour nous. Parce qu'à chaque fois, il y a trop de conteneurs, on n'aura plus de place. Un dépôt est de 500 mètres carrés, uniquement pour les machines, les carreaux et d'autres choses. Quand on peut laisser ça en plein air. Là, l'avantage à nos communautés, quel qu'en soit avec les Turcs, mais il faut savoir que quand il y a un noir, il faut avoir vraiment une bonne cœur pour travailler. C'est un système qu'on a placé, on travaille en groupe et avec les consultants, on travaille avec le transitaire, un douanier et enfin c'est le comptable qui finalise, c'est lui qui aménage toutes les factures pour faire l'opération. Et encore on travaille avec les forwarders parce que tout ce travail-là c'est un mécanisme. Le mécanisme là-bas c'est les forwarders. Les forwarders travaillent avec le transitaire. Et en fonction de ça, nous, on est là seulement pour acheminer. On a un collaborateur parmi nous, celui qui s'occupe de la douane. Par exemple, le Gabon, on a un office au Gabon et Côte d'Ivoire. On a un office aussi Guinée-Conakry. Il y en a aussi Burkina Faso. Il y en a aussi.